Bonjour, amis de la chaîne. Bienvenue à une nouvelle aventure de réflexion et de découverte de soi à travers les puissantes lentilles de la philosophie stoïcienne. Aujourd'hui, nous nous embarquerons dans une exploration approfondie de la manière de cultiver une véritable mentalité de champion, inspirée par les sages enseignements des stoïciens. Découvrons ensemble les secrets qui transforment les obstacles en opportunités et les adversités en marche vers la grandeur. Préparez-vous pour un voyage émotionnel et inspirant. Acte de la vie et l'art du contrôle. Dans le premier acte, plongeons-nous dans l'art du contrôle. Tout comme un athlète se concentre sur l'entraînement, les stoïciens nous enseignent à discerner entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. En embrassant la vérité selon laquelle nous ne pouvons gouverner que nos attitudes et nos choix, nous construisons une base solide pour faire face aux imprévus de la vie moderne. Comment pouvons-nous appliquer cet art sage pour transformer les défis en opportunités de croissance? Découvrons-le. Dans ce premier acte de notre voyage vers une mentalité de champion, nous explorons les domaines complexes des actes de la vie et l'art du contrôle. Inspirés par la philosophie stoïcienne, nous entamons une réflexion approfondie sur la manière de diriger nos énergies vers ce que nous pouvons vraiment contrôler. Comme des fondations solides, les stoïciens nous apprennent à distinguer ce qui relève de notre compétence et ce qui échappe à notre commandement. Dans ce tissu complexe de l'existence moderne, où l'avalanche de stimuli peut être écrasante, l'art du contrôle émerge comme une boussole sage. Nous faisons face à la réalité que de nombreux éléments sont au-delà de notre portée immédiate, et en internalisant cette vérité, nous construisons une forteresse intérieure. Dans les actes de la vie, nous sommes invités à être les metteurs en scène de nos propres histoires. Les stoïciens nous encouragent à agir avec diligence et éthique, indépendamment des circonstances externes. Prendre le contrôle de nos actions et de nos choix renforce non seulement notre caractère, mais nous permet également de faire face aux défis avec une dignité inébranlable. Dans un monde où nous sommes souvent entraînés par le flux des attentes des autres, la pratique stoïcienne de se concentrer sur les actes de la vie nous place au volant, nous permettant de façonner notre destin avec authenticité. L'art du contrôle, quant à lui, est une philosophie de vie qui se déploie lorsque nous reconnaissons l'inévitabilité d'événements hors de notre domaine. Les stoïciens nous appellent à plonger dans les eaux de l'acceptation, à comprendre que nous ne pouvons pas influencer tout ce qui se passe autour de nous. Dans cette acceptation consciente, nous trouvons une sérénité qui transcende les turbulences externes. Cet art est la maîtrise de choisir nos réactions face aux tempêtes, transformant les changements inévitables de la vie en opportunités de croissance. En confrontant les incertitudes modernes, nous appliquons l'art du contrôle pour nous libérer de la tyrannie de s'inquiéter de l'incontrôlable. Nous ne sommes pas simplement des spectateurs passifs des événements, nous sommes des acteurs actifs façonnant nos réponses. En comprenant que la seule chose que nous pouvons contrôler est notre réaction, nous devenons les architectes d'une sérénité inébranlable. Face aux adversités, cet art devient un bouclier contre l'anxiété, un phare qui nous guide à travers les nuits sombres de la vie. Dans ce premier acte, nous concluons que la véritable maîtrise réside non seulement dans l'action, mais dans la sagesse de discerner où nous dirigeons nos énergies. Dans les actes de la vie et dans l'art du contrôle, nous découvrons les fondements d'une mentalité de champion, une base solide, construite sur l'acceptation de la réalité et l'action dirigée. C'est seulement l'introduction à une épopée qui nous plongera plus profondément dans les racines du stoïcisme, où chaque acte se déploie comme un chapitre dans la narration de la grandeur intérieure. Que chacun de nous, en appliquant ces enseignements, devienne non seulement spectateur, mais protagoniste de sa propre épopée personnelle. Résilience comme amulette. Au cœur des vicissitudes de la vie, la résilience face à l'échec émerge comme un chapitre crucial dans le voyage vers une mentalité de champion, inspirée par les solides fondations de la philosophie stoïcienne. Ce deuxième acte nous appelle à considérer l'échec non pas comme une défaite définitive, mais comme un maître qui forge notre résilience et perfectionne notre caractère. Les stoïciens, sages guides dans ce voyage, nous encouragent à transcender la vision conventionnelle de l'échec comme un revers insurmontable. Au lieu de cela, chaque échec est perçu comme une opportunité d'apprentissage, une chance de peaufiner nos stratégies et de renforcer notre détermination. Dans l'exploration de la résilience face à l'échec, nous sommes appelés à non seulement endurer, mais à prospérer sous la pression. La résilience n'est pas seulement la capacité de supporter les tempêtes de la vie, mais aussi la capacité d'en sortir plus fort et plus sage. Les stoïciens nous invitent à comprendre que l'échec ne définit pas notre identité, mais façonne notre caractère, traçant les contours d'une narration personnelle résiliente.
Alors que nous faisons face aux inévitables adversités modernes, la philosophie stoïcienne se révèle comme une boussole pour naviguer dans les mers tumultueuses de l'échec. Accepter l'échec non pas comme une sentence finale, mais comme un chapitre transitoire, nous permet de trouver le courage de continuer. La résilience, dans ce contexte, est une danse entre l'acceptation de ce que nous ne pouvons pas changer et un engagement inébranlable envers l'amélioration continue. En regardant les icônes de l'histoire, nous réalisons que beaucoup des plus grands triomphes ont été précédés par des échecs monumentaux. La résilience, telle que définie par les stoïciens, n'est pas seulement une vertu, mais aussi une stratégie intelligente pour transformer l'échec en un tremplin vers le succès. Chaque revers est une opportunité de croissance, une invitation à évaluer, ajuster et avancer avec une sagesse renouvelée. Nous concluons cet acte en comprenant que la résilience face à l'échec n'est pas seulement une vertu, mais un choix conscient de façonner notre histoire avec intrépidité. Que chaque pas vers la grandeur intérieure soit un témoignage de notre résilience, transformant chaque échec en un échelon dans l'ascension de notre voyage. Dans la prochaine étape de cette épopée stoïcienne, nous continuerons à explorer les profondeurs de ces principes, où chaque défi est une opportunité de s'épanouir et chaque revers est une chance de redéfinir notre narration personnelle. Déprenez-vous des résultats et appréciez le processus. Le troisième acte de ce voyage stoïcien vers la mentalité de champion nous plonge dans la profonde sagesse du détachement des résultats. Dans un monde obsédé par les fruits finaux, les stoïciens nous défient de redéfinir le concept de succès en dissociant notre paix intérieure du jugement externe. Cette philosophie résonne comme une symphonie d'équanimité, nous invitant à diriger nos efforts vers le processus plutôt que de nous perdre dans l'anxiété des résultats. Le détachement des résultats n'est pas une renonciation à l'ambition, mais une redéfinition sage de la victoire. La philosophie stoïcienne nous incite à comprendre que le contrôle sur les résultats est illusoire. Nous ne pouvons influencer que nos actions et attitudes. En embrassant cette vérité, nous détournons notre regard du destin final pour nous concentrer sur ce qui est devant nous, les choix que nous faisons, les efforts que nous investissons et l'intégrité que nous maintenons tout au long du chemin. En explorant le détachement des résultats, nous sommes invités à remettre en question la narration culturelle qui associe la validation personnelle au succès externe. Les stoïciens nous rappellent que la véritable réalisation réside dans la maîtrise intérieure, dans la conscience tranquille que nous avons fait de notre mieux, indépendamment du résultat. Ce détachement n'est pas de l'indifférence, mais une appréciation profonde de la valeur intrinsèque de l'effort et de l'apprentissage tout au long du voyage. Dans un monde saturé d'attentes externes, le détachement des résultats émerge comme un antidote à l'anxiété corrosive. En dissociant notre bonheur des jugements externes, nous découvrons une liberté qui ne se trouve pas dans la recherche incessante de validation, mais plutôt dans l'authenticité de vivre selon nos valeurs. Ce détachement n'est pas une résignation passive, mais un choix actif de trouver un sens dans le processus, indépendamment du résultat final. En conclusion, le détachement des résultats est plus qu'une philosophie, c'est une révolution silencieuse contre la tyrannie du succès externe. En suivant ce chemin stoïcien, nous découvrons que la véritable grandeur réside non pas dans les lauriers de la victoire, mais dans le voyage intrépide de vivre avec intégrité, courage et objectif. Que cet acte serve d'inspiration pour lâcher les amarres du résultat final et embrasser la liberté qui vient avec l'authenticité. Dans la prochaine étape de cette épopée stoïcienne, nous continuerons à explorer les profondeurs vastes de cette philosophie, où le détachement des résultats est une clé maîtresse pour la mentalité de champion. Adversité comme réalité. Dans le quatrième acte de cette épopée stoïcienne, nous sommes confrontés à la profonde leçon de où accepter l'adversité, une compétence essentielle dans la forge de la mentalité de champion. Dans la tapisserie complexe de la vie quotidienne, nous trouvons d'innombrables exemples illustrant l'importance d'embrasser les adversités comme des opportunités de croissance. Considérons le simple acte de faire face à une matinée pluvieuse sur le chemin du travail. L'adversité ici n'est pas seulement dans le désagrément du temps, mais dans l'opportunité de pratiquer l'acceptation face à quelque chose qui échappe à notre contrôle. Les stoïciens nous mettent au défi de voir cette pluie comme un cadeau, une chance de cultiver la résilience face aux petites contrariétés. Sur le plan professionnel, l'acceptation de l'adversité se manifeste lorsque nous sommes confrontés à des défis imprévus ou à des projets qui ne se déroulent pas comme prévu. Au lieu de résister et de se lamenter, les stoïciens nous enseignent à embrasser ces situations comme des maîtres précieux. Imaginez un projet qui rencontre des obstacles. L'adversité ici n'est pas un échec, mais une leçon sur l'imprévisibilité de la vie.
Accepter cette réalité nous habilite à ajuster nos stratégies avec flexibilité et discernement. Un autre exemple tangible se produit dans les relations interpersonnelles, confrontées à des défis dans les liens familiaux ou amicaux. L'acceptation de l'adversité dans ce contexte implique de reconnaître que chaque relation traverse des hauts et des bas, l'adversité étant une opportunité de renforcer les liens par la compréhension mutuelle. Les stoïciens nous rappellent qu'en acceptant les différences et en traitant les conflits de manière constructive, nous développons non seulement une résilience émotionnelle, mais aussi des relations plus profondes et authentiques. La perte de quelque chose de précieux, comme un emploi ou une opportunité convoitée, illustre également l'acceptation de l'adversité. Au lieu de résister au changement inévitable, les stoïciens nous encouragent à considérer cette perte comme une porte ouverte vers de nouvelles possibilités. Accepter l'adversité dans ce contexte implique de faire confiance au cours de la vie et, même face aux pertes, de cultiver une vision optimiste et constructive pour l'avenir. Dans tous ces exemples du quotidien, la philosophie stoïcienne émerge comme une boussole fiable. Accepter l'adversité n'est pas simplement une résignation passive, mais un choix actif de faire face au changement avec sérénité et courage. Dans cet acte, nous explorons comment l'acceptation de l'adversité se traduit par un outil précieux pour construire une mentalité de champion. En comprenant que les adversités ne sont pas des obstacles insurmontables, mais des opportunités de croissance, nous cultivons la résilience nécessaire pour affronter les défis de la vie avec un cœur résilient et un esprit équilibré. Dans la prochaine étape de ce voyage, nous continuerons à dévoiler les couches profondes de la philosophie stoïcienne, où l'acceptation de l'adversité est une pierre angulaire dans la construction de la grandeur intérieure. Cultivación de la paciencia. En abordant le 5e acte, nous explorons la vertu de la cultivation de la patience, un élément vital dans la construction de la mentalité de champion selon les préceptes stoïciens. La patience, pour les stoïciens, n'est pas simplement la capacité d'attendre, c'est une posture active, un choix conscient de faire face au temps avec sérénité, sachant que le processus est aussi précieux que le résultat. Au quotidien, la patience se manifeste lorsque nous faisons face à des embouteillages interminables dans la circulation, attendons dans la file du supermarché ou affrontons des défis professionnels qui demandent du temps et de la persévérance. La file du supermarché devient un microcosme pour la pratique de la patience. En attendant, nous sommes confrontés à l'opportunité de cultiver une attitude sereine face à l'apparente perte de temps. Les stoïciens nous enseignent qu'au lieu de voir ce moment comme une pause indésirable, nous pouvons le considérer comme un espace de réflexion, une pause brève dans l'agitation quotidienne. C'est dans la patience pendant ces petits intervalles que nous découvrons l'art de vivre le présent, appréciant chaque moment, indépendamment de l'inconvénient apparent. Dans les embouteillages, la patience devient une leçon pratique. Les stoïciens nous invitent à voir le temps passé dans la circulation non pas comme une perte, mais comme une opportunité de pratiquer le contrôle sur nos réactions. La patience ici n'est pas seulement d'attendre que les choses s'améliorent, mais d'accepter la situation avec équanimité, en gardant son calme même lorsque le temps semble s'écouler entre nos doigts. Nous transformons un moment de stress en une opportunité d'autodiscipline. Dans le contexte professionnel, la patience se révèle lorsque nous sommes confrontés à des défis qui demandent du temps et des efforts continus. Les stoïciens nous rappellent que le chemin vers le succès est souvent une maraude, pas une course de courte distance. Cultiver la patience signifie non seulement persévérer face aux difficultés, mais embrasser l'apprentissage continu que chaque défi offre. Dans ce sens, chaque obstacle devient un enseignant patient, nous guidant dans le développement de la résilience et de la sagesse. Ainsi, la patience stoïcienne transcende la simple tolérance, c'est une pratique active qui imprègne tous les aspects de la vie quotidienne. En appliquant cette vertu aux petites contrariétés du quotidien, nous renforçons notre capacité à faire face aux défis plus importants avec sérénité et détermination. Cultiver la patience n'est pas seulement une stratégie intelligente, c'est un voyage de transformation personnelle, où chaque moment d'attente devient une opportunité de développer la grandeur intérieure. Dans la prochaine étape de cette exploration stoïcienne, nous continuerons à dévoiler les secrets de cette philosophie, où la patience est un outil essentiel dans la forge de la mentalité de champion. Importance de l'autosoin. Dans le 6e acte de cette plongée dans la philosophie stoïcienne, nous nous concentrons sur l'importance de l'autosoin, un pilier crucial dans la construction de la mentalité de champion. Dans le tumulte du quotidien, nous nous perdons souvent dans les exigences externes, négligeant le soin essentiel que nous devrions nous accorder.
L'autosoin, pour les stoïciens, n'est pas un luxe, mais une nécessité impérative pour soutenir la résilience et la clarté mentale. Considérez le simple acte de consacrer du temps à la pratique de la pleine conscience chaque matin. C'est un exemple tangible d'autosoin, où nous réservons un moment pour nous reconnecter avec notre propre essence, cultivant la sérénité nécessaire pour affronter les défis du jour. Sur le plan physique, l'importance de l'autosoin se manifeste à travers des habitudes saines, telles qu'une alimentation équilibrée et la pratique régulière d'exercice. Les stoïciens soulignent qu'en prenant soin de notre corps, nous ne favorisons pas seulement la santé physique, mais renforçons également l'esprit, créant une base solide pour la résilience face aux adversités. Les exercices physiques réguliers, par exemple, ne sont pas simplement une quête esthétique, mais une manifestation pratique de l'autosoin, fournissant de l'énergie et une clarté mentale. Le développement de relations saines est une autre dimension de l'autosoin. Les stoïciens nous rappellent l'influence puissante des relations sur notre santé émotionnelle. Ainsi, consacrer du temps à des connexions significatives, que ce soit avec des amis, des membres de la famille ou même des moments de solitude, est une expression cruciale de soin de soi. Établir des limites saines dans les relations, honorer notre temps et nos besoins émotionnels sont des pratiques qui nourrissent non seulement l'âme, mais contribuent également à la stabilité mentale. L'autosoin se manifeste également dans la gestion efficace du temps, en évitant la surcharge constante de responsabilités. Les stoïciens nous mettent en garde sur l'importance des pauses régulières et des moments de repos, nous sensibilisant à l'épuisement physique et mental résultant de la course incessante contre le temps. Réserver du temps pour des passe-temps, des passions et des moments de loisirs sont des expressions d'autosoin qui revitalisent l'esprit, offrant une pause nécessaire dans l'agitation quotidienne. Dans tous ces exemples, l'autosoin émerge comme un acte d'authenticité et de respect de soi. Il ne s'agit pas seulement de luxe, mais d'une nécessité vitale pour soutenir le voyage de la vie. Les stoïciens nous rappellent qu'en priorisant notre bien-être physique, émotionnel et mental, nous ne sommes pas égoïstes, mais construisons plutôt une base solide pour affronter les défis avec clarté et force. Dans la prochaine étape de cette exploration, nous continuerons à dévoiler les couches profondes de la philosophie stoïcienne, où l'importance de l'autosoin est une pièce maîtresse dans la construction de la mentalité de champion. L'importance de la compassion. Dans le 7e acte, explorons le thème de l'importance de la compassion. Dans la lignée des enseignements stoïciens, la compassion n'est pas seulement une vertu éthique, mais aussi une force transformative dans la construction de la mentalité de champion. En étendant notre compassion envers les autres et envers nous-mêmes, nous construisons des ponts d'empathie qui renforcent les fondements de la résilience émotionnelle. Au quotidien, l'importance de la compassion se manifeste dans de petits gestes de gentillesse, tels que tendre une oreille attentive à un ami en difficulté ou offrir une main secourable à un collègue surchargé. Les stoïciens nous enseignent qu'en pratiquant la compassion, nous soulageons non seulement le fardeau des autres, mais nourrissons également notre bien-être émotionnel. La compassion devient un antidote puissant contre la rigidité mentale, nous permettant d'affronter les adversités avec un cœur ouvert et un esprit flexible. Cet acte servira de rappel puissant que la compassion n'est pas seulement une vertu, mais une force transformative qui façonne non seulement notre façon d'interagir avec le monde, mais aussi notre manière de faire face à nos propres luttes internes. L'importance de la compassion dans la construction de la mentalité de champion sera dévoilée, ouvrant la voie à une approche plus compatissante et résiliente face aux complexités de la vie. Dans la prochaine étape de cette aventure, nous continuerons à explorer les fondements de cette philosophie, où la compassion se révèle être une pièce maîtresse dans la construction de la grandeur intérieure. Nous concluons cette exploration de la philosophie stoïcienne, dévoilant les piliers fondamentaux pour cultiver une mentalité de champion. Tout au long de ces actes, nous avons exploré des thèmes allant du contrôle de nos actions à l'importance de la compassion, en passant par le détachement des résultats, la résilience face à l'échec, l'acceptation de l'adversité et l'autosoin. Inspirés par les enseignements stoïciens, nous avons appris à forger une mentalité qui ne vacille pas face aux défis, mais qui s'épanouit au milieu des adversités. Chacun des thèmes abordés représente une pièce unique dans le puzzle de la grandeur intérieure. Le contrôle de nos actions, la résilience face à l'échec, le détachement des résultats, l'acceptation de l'adversité, l'autosoin et la compassion sont les fils qui tissent la tapisserie de la mentalité de champion. Nous avons découvert qu'il ne s'agit pas seulement de relever des défis, mais de les transformer en opportunités de croissance et d'apprentissage. Tout comme les stoïciens nous l'ont enseigné, cette aventure n'est pas une quête de perfection, mais plutôt une recherche constante d'authenticité et d'évolution personnelle.
Chacun des thèmes explorés nous invite à regarder à l'intérieur, à réfléchir sur nos actions, attitudes et réactions face à la vie. En appliquant ces principes dans la vie quotidienne, nous construisons non seulement une mentalité de champion, mais nous cultivons également une vie pleine de sens et de but. Que cette exploration de la philosophie stoïcienne continue d'être une source d'inspiration, nous rappelant que nous sommes les architectes de notre propre grandeur intérieure. En intégrant ces enseignements dans notre quotidien, nous sommes habilités à affronter les hauts et les bas de la vie avec courage, sagesse et compassion. Que chaque acte de cette épopée stoïcienne soit une lumière guide dans notre quête d'une vie pleine et résiliente. Dans la prochaine étape de cette aventure, nous continuerons à explorer les riches enseignements de la philosophie stoïcienne, dévoilant de nouveaux aspects qui nous propulseront dans la construction d'une mentalité de champion. Jusque-là, que la flamme du stoïcisme continue d'éclairer nos chemins, nous guidant vers la grandeur qui réside en chacun de nous.